Assalamu alaikum la famille, heureuse de vous retrouver et Kouja Délice avec vous. J'espère que vous passez tous de bonnes vacances et que tout se passe bien chez vous. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de préparer une recette de pilaou au lait de coco. Par contre je ne le fais pas au poisson comme on le fait au commun, mais je vais le faire avec du poulet. Je vais le faire avec des blancs de poulet que j'ai découpés. Ensuite, je vais le faire mariner avec les épices. Alors, pour les épices, c'est toujours les mêmes. C'est ail, gingembre, jus de citron, sauce soja, vinaigre de riz et tout ce qui va avec. Je vais vous mettre la liste là de tout ce que j'utilise dans la barre de description. Donc, voilà. Là, c'est 1 kg de blanc de poulet, 500 ml de lait de coco que je vais couper avec de l'eau. Je coupe toujours le lait de coco avec de l'eau comme il est trop concentré. Il vous faudra 3 échalotes que vous allez découper, des poivrons, la moitié chacun, du riz basmati de préférence. Pour la marque, ça n'a pas d'importance. Ça, j'ai pris, c'est du Kir, ça s'appelle basmati Kir. Je vais vous montrer le sachet tout à l'heure. Et pour les épices, c'est toujours les mêmes. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, c'est du gingembre en poudre, de l'ail haché, du cumin, cannelle, anis étoilé, cardamome. Donc, voilà. On va commencer par laver le riz et le faire égoutter. Ensuite, on va passer à la préparation du poulet. Comme je vous ai dit, le poulet, vous le marinez avec toutes les épices que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je vous montre ma façon à moi de faire les choses. C'est à vous de voir si vous les suivez ou sinon, si vous faites comme vous voulez. En suivant un tout petit peu la recette en fait. Donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour mariner mon poulet. Et le lait de coco, prenez le lait de coco que vous aimez. La marque n'a toujours pas d'importance comme je vous dis à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose que moi. Prenez ce que vous aimez. Donc voilà, donc comme j'ai dit, je vais d'abord laver le riz et le faire égoutter. Ensuite, on va mariner le poulet. On n'a même pas besoin de le laisser mariner longtemps. On met les épices. Après, on passe à la cuisson tout de suite. C'est les épices que j'utilise toujours pour mariner mon poulet. Par contre, je prends du sauce soja clair, mais prenez la normale si vous voulez. Donc voilà, je rajoute en plus à ma marinade de la moutarde aussi. Et du persillade. Donc c'est ça, c'est un mélange d'ail, gingembre et persil. Et pour le riz basmati, c'est celui-là que j'utilise. Soit ça, soit Tilda ou Dawat. La marque Dawat, la marque Tilda ou le Ir. Mais je vous conseillerais d'utiliser le Tilda, c'est toujours meilleur. C'est le meilleur en fait. Là, on marine le poulet. Avec des épices. Bon, avec les sauces d'abord. Donc, dans les épices, j'ai rajouté les épices spéciales pilaou de la marque Kumbara. J'ai rajouté ma persillade aussi. Donc, voilà, c'est ça la marque. Moi, je prends la marque Kumbara. Je vous avais mis le lien et le numéro de téléphone de Madame Shafia. Si vous voulez commander, elle en a tout plein. En fait, tous les épices de Comores, il les a fait en poudre, si ça vous intéresse. Je vous ai mis le lien et le numéro de téléphone, mais je vais encore le remettre. C'est les épices Kumbara, marque Kumbara. Alors, Kumbara, c'est en comorien, mais en français, ça signifie que, en fait, on a tellement hâte d'y goûter, on a vraiment hâte de manger, de goûter. Voilà. Mais le mot exact, je ne l'ai pas en tête, mais en fait, c'est ça. Au kumbara, c'est-à-dire que tu as envie d'y goûter, tu as hâte, tu as vraiment envie de savoir. Quand il prépare à manger, tu as vraiment envie d'y goûter. Je sais pas, voilà. J'arrive pas très bien à expliquer, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà le poulet. Maintenant, on va faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle ou une casserole. Il vous faudra aussi du sambli, beurre clarifié. Pour la préparation du pilaou, c'est indispensable pour faire le pilaou, tout ce qui est pilaou biryani.
Et tout ça, il faut utiliser le samli, le beurre clarifié. C'est toujours meilleur. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser la matière grasse que vous aimez. À la préparation, à la cuisson du poulet, comme je vous ai dit, vous allez faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, on va faire revenir les oignons, les poivrons et tous les épices. Donc là, je rajoute les oignons, le poivron en premier. On ne va pas les laisser caraméliser, juste qu'ils soient translucides, c'est tout. Je rajoute 2 tomates. J'ai oublié, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut aussi 2 tomates. Désolée, j'avais complètement oublié. Je viens de me rappeler parce que d'habitude, quand je mets les oignons et le poivron, je rajoute tout de suite après la tomate. Donc je me suis dit, oups, j'ai oublié, j'ai pas mis. Ensuite, je rajoute le reste des épices. Et là, on va rajouter le poulet. Il ne faut pas rajouter de l'eau. On va bien mélanger. Donc là, on va couvrir. Ne rajoutez pas du tout de l'eau. On va baisser le feu. On va faire à feu moyen. Et on couvre. Il faut ouvrir et mélanger de temps en temps, sans rajouter d'eau. Goûtez pour voir le goût, le sel si c'est bon. Et vous ajustez comme vous voulez. J'évite de trop mélanger comme c'est des blancs de poulet. Je fais que ça c'est mieux. Donc là, je vais rajouter le riz, l'eau et le lait de coco. Donc là, j'ai mis le riz. Je vais rajouter l'eau. Alors, j'ai pas lavé le moule où j'avais mis le poulet. J'ai mis l'eau là-dedans. Donc, je vais rajouter au riz. Là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de samli avant de rajouter l'eau. On mélange. Donc là, j'ai rajouté l'eau. On va d'abord faire la cuisson à l'eau, ensuite on va rajouter le lait de coco. Là, goûter pour voir, pour ajuster le sel et les épices qui manquent. Je vais couvrir. Donc là, je vais rajouter le lait de coco. Je vais le mélanger, ensuite goûter et recouvrir. J'ai rajouté le coco au mélange. On laisse réduire un tout petit peu le lait de coco. Ensuite, on va poser du papier cuisson dessus.
On va baisser le feu et finir la cuisson du riz. Donc là, c'est bon. Je vais poser du papier cuisson dessus. Donc il faut le mouiller et le froisser un tout petit peu. Donc voilà, on coupe et on laisse cuire tout doucement à feu doux. À de suite. En attendant la cuisson du riz, on va préparer le cachumbra. Cachumbra revisité. Je ne fais pas à l'ancienne parce qu'à l'ancienne on fait juste avec des oignons. Mais là je vais rajouter de la tomate et des poivrons. Si vous n'avez pas cette machine, utilisez, vous pouvez faire à la main avec un couteau. Mais là c'est plus pratique et plus rapide. Ça, c'est des petits trucs que je commande sur Amazon. Donc là, j'ai les oignons, les échalotes. Je vais les laisser croquantes comme ça. Je ne fais pas à l'ancienne. Je rajoute le poivron. Je vais rajouter la tomate et le jus de citron vert. J'ai rajouté encore du concombre comme j'en avais au frigo. Là, je vais mettre mon jus de citron. Donc voilà le cachumbra. À la base, le cachumbra, c'est que avec des oignons, mais bon. On garde quand même le nom, on dit cachumbra revisité, voilà. Donc là, on va couvrir, on attend la cuisson du riz. À de suite. Donc ici, à part mon mari et moi, personne n'aime les oignons. Les enfants, ils n'aiment pas les oignons. Donc on va le manger à deux. Je vais faire les rougailles de tomates pour les enfants. Avec des tomates que je vais découper, je vais rajouter du persil et du jus de citron. Salé, poivré, c'est tout. Je ne rajoute même pas de piment parce qu'ils n'aiment pas. Et voilà notre pilau au coco, au poulet. Le riz est bien cuit. Notre pilau au coco fait avec des blancs de poulet. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à inviter vos amis à s'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Faites-le. Partagez la chaîne, partagez les recettes, partagez les vidéos. Voilà, bisous. Passez tous de bonnes vacances. Comme dit à des abonnés qui m'ont envoyé des messages qui me disent que dans tes recettes, tu mets du poivron, tu mets du cumin, tu mets ci, tu mets ça. Non, on n'aime pas. Donc, comme je vous ai dit,
Moi, je vais mettre ce que moi j'aime bien manger, mais si vous voulez pas, n'en mettez pas. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose, c'est juste le goût. Si vous n'aimez pas le poivron, n'en mettez pas. Comme je dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes épices que moi. Mettez les épices que vous aimez, c'est tout. Voilà, bisous, bisous. Ils sont trop bons. C'est un truc de fou. Mais on sent le mélange de lait de coco et les épices.